J'aimerais vous inviter maintenant à prendre avec moi la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 12. L'Église de Corinthe a donné, on pourrait dire comme ça, beaucoup de fil à retordre à l'apôtre Paul. Et il a dû avoir plusieurs nuits blanches à cause de la situation de cette Église. On apprend en Acte 18 que Paul s'est rendu à Corinthe et il a séjourné pendant 1 an et demi. Une année et demie qui a été assez ardue. Il a dû faire face à toutes sortes d'oppositions, de calomnies, de toutes sortes de menaces, autant de la part des païens que de la part des Juifs. Et par la suite, cette Église qui a été fondée durant cette année et demie de ministère a elle-même suscité beaucoup d'inquiétudes dans l'esprit et dans le cœur de Paul. Il a écrit 2 lettres inspirées, mais on comprend à la lecture de 2 Corinthiens qu'il y a une lettre qui a été écrite entre la première et la deuxième, non inspirée, et il y fait allusion. C'est une église donc, qui a suscité beaucoup l'attention et qui a mobilisé l'énergie de l'apôtre Paul. Des cas d'immoralité, des cas de division, confusion doctrinale, ça n'arrête pas. Et voici que dans 2 Corinthiens, il est obligé de prendre la plume, entre autres pour défendre son propre apostolat, son propre ministère apostolique. C'est lui qui a fondé cette Église, c'est lui qui a amené l'Évangile de Jésus-Christ, et voilà que des gens viennent par après et disent « Paul, ce n'est pas un vrai apôtre. Son ministère n'a pas de valeur. » Et donc, il arrive à la fin de cette deuxième lettre, dans laquelle il annonce une 3e visite, et il souligne certains des points et des problèmes qu'il devra adresser. Et la situation n'est pas très belle. 2 Corinthiens 12, je vous lis juste à partir du verset 19 pour nous mettre un peu dans le contexte qui nous mène au texte de ce matin. 2 Corinthiens 12, verset 19. Il dit, « Vous vous imaginez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier devant vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et tout cela, bien-aimés, pour votre édification. J'ai peur, en effet, qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. J'ai peur qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, l'immoralité sexuelle et la débauche auxquelles ils se sont livrés. Je vais venir chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Je l'ai déjà dit, je le répète, comme je l'ai fait lors de ma 2e visite, et aujourd'hui que je suis absent, je l'écris encore à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je reviens chez vous, je ne ménagerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. En effet, lui n'est pas faible envers vous, mais il est puissant parmi vous. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Et voici une exhortation qu'il leur adresse au verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Parole vivante traduit ce verset 5 ainsi. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve, examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous vivez dans la foi. Et dans cette version,
comprend que notre qualité de chrétien dépend de la qualité de notre foi, d'où l'importance de faire ce que Paul invite les Corinthiens de faire, de s'examiner soi-même et d'examiner sa foi. Et ce matin et au cours des prochains dimanches, j'aimerais examiner avec vous ce que la Bible nous enseigne sur la foi, une foi authentique, une foi vivante, la foi finalement qui sauve réellement et qui fait vivre. Parce que la foi est un élément indispensable de la vie chrétienne. L'apôtre souligne à plusieurs reprises que le juste peut et doit vivre par elle, par la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrira, quant à lui, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible d'être agréable à Dieu. Cet examen est donc important pour chacun d'entre nous. Et donc, ce matin, posons-nous cette question: quel type de foi sera agréable à notre Seigneur? Et est-ce que je possède ce type de foi? Alors, aujourd'hui, on va examiner un seul élément, une seule réponse, qui est évidente, mais qui mérite quand même d'être regardée et creusée. Première réponse est la suivante: eh bien, le type de foi qui va être particulièrement agréable à notre Seigneur, à notre Dieu, est une foi qui est forte, une foi qui est dynamique, une foi qui est agissante, et non pas une foi qui est petite ou faible. Une foi qui est ferme et non chambranlante, une foi qui ne doute pas, une foi qui n'est pas en proie à toutes sortes d'interrogations. Jacques écrit au tout début de son épître: « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent souffle et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. » Paroles qui sont un peu dures, n'est-ce pas? Qui font réfléchir. Et lorsqu'on lit les évangiles, on constate qu'à plusieurs reprises, Jésus va régulièrement reprendre la foule et même ses disciples à cause de leur foi faible. Alors, il va donner un enseignement qui va chercher à bâtir cette foi lorsqu'elle faiblit ou à créer cette foi. On pense par exemple à ce sermon sur la montagne où Jésus s'adresse à ceux qui sont rongés par l'inquiétude, par des inquiétudes de toutes sortes, et leur dit ceci: « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. La foi en Dieu et en sa généreuse providence nous garde d'une inquiétude qui est paralysante, handicapante et qui nous amène cette fois à nous tourner davantage encore vers Dieu dans une sainte attente. Et le voir agir. Lorsque les apôtres ont été surpris par une tempête sur le lac de Galilée,
Jésus les a encore repris à cet endroit. En Marc 4, 38, ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? » Il se réveilla, menaça le vent et la mer et dit, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Alors pourquoi il leur dit ça? Parce que les apôtres avaient eu déjà depuis un certain temps été des témoins des puissants miracles de Jésus sur des corps, sur la nature, sur des démoniaques. Ils avaient vu sa puissance, ils avaient vu sa compassion et son amour, ils avaient reçu son enseignement, mais malgré tout cela, ils craignaient encore. Mais ce texte nous fait réaliser que non seulement l'amour, mais la foi aussi peut bannir la crainte. En Matthieu 14, lorsque Pierre s'est mis à marcher sur les eaux comme Jésus, il a fait un geste de foi incroyable. Aucun autre apôtre, aucun autre disciple ne l'a suivi, mais lui est sorti du bateau et s'est mis à marcher. Mais sa foi s'est mise à faiblir à la vue du vent qui était fort, nous dit Matthieu 14, 30. Il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Mais c'est après l'épisode de sa transfiguration que Jésus manifeste clairement une exaspération devant le peu de foi, non seulement de la foule, mais de ses disciples. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Jésus vient de connaître un moment de communion incroyable avec son Père sur le mont de la Transfiguration. Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de cela. Élie et Moïse se sont présentés là et ont discuté avec Jésus et ses apôtres ont été témoins de ce moment de gloire incroyable. Et voilà qu'il descend de la montagne, et c'est toute une descente physique et spirituelle, en un sens, pour Jésus. Pendant qu'il descend avec Pierre, Jacques et Jean, les autres apôtres sont entourés d'une foule, et de cette foule, un homme sort, se jette aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » J'essaie de visualiser le corps martyrisé de ce jeune garçon, les brûlures qu'il devait avoir, les nombreuses fois il s'est presque noyé, le stress que son père, ses parents ont dû vivre durant ces mois ou ces années. Le père est désespéré. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau, et il ajoute, « Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Quelle est la réaction de Jésus? « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et immédiatement après cet incident, les apôtres, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, je peux imaginer que c'était en privé, « Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? » Et la réponse de Jésus est la suivante, « C'est parce que vous manquez de foi. » Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Alors, on a tous lu ce texte à plusieurs reprises et je pense que vous êtes comme moi, on reste pris devant cette image assez remarquable, n'est-ce pas, d'un homme qui peut déplacer une montagne par la foi. Ça a été reçu l'attention des chrétiens, des commentateurs à travers les siècles. Quelle puissance une foi authentique peut dégager. Et en fait, une église américaine a réussi, par la foi, à littéralement bouger une montagne.
Une histoire assez intéressante racontée par Alfred Kuhn. Il dit ceci dans son ouvrage sur les dons spirituels. Il dit « Cette Église se trouvait devant une exigence administrative à laquelle elle était incapable de satisfaire, ôter la colline de terre qui se trouvait derrière le bâtiment et qu'il venait de construire pour y mettre un espace de stationnement suffisant pour toutes les voitures des assistants au culte. Le dimanche matin, le pasteur a invité tous ceux qui croyaient que la foi pouvait déplacer des montagnes à venir à la réunion de prière de la semaine. Et ils ont effectivement prié en s'appuyant sur cette promesse de Matthieu 17, en demandant à Dieu d'intervenir. Dès le lendemain matin, le pasteur a reçu l'appel d'une compagnie qui cherchait de la terre pour combler un marais. Or, les prélèvements qu'ils avaient faits dans la colline derrière l'église avaient montré que cette terre avait exactement les caractéristiques requises pour le travail envisagé. Non seulement la colline fut enlevée gratuitement par les bulldozers de la compagnie, mais celle-ci paya encore pour enlever la terre. Incroyable, n'est-ce pas? Et on a une illustration aussi vraiment claire et remarquable. Il est possible même de bouger les montagnes par la foi, par la prière de la foi. La foi est un bulldozer. La foi a une grande efficacité. Et on le voit aussi dans les évangiles que Jésus va souvent lier le résultat d'une demande d'un individu à sa foi. Matthieu 9 nous présente plusieurs exemples de miracles accomplis par Jésus en réponse à la foi des personnes qui s'approchent de lui. En Matthieu 9, 2, on lit qu'on amena Jésus un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, donc pas juste du paralytique, mais de ses amis, tout un groupe d'hommes de foi, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et là, il y a toute une discussion, n'est-ce pas? Jésus sait que les pharisiens qui l'entendent se mettent à réagir. Comment un homme peut-il pardonner les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus dit, bien, je vais vous prouver que j'ai la capacité de pardonner les péchés en vous démontrant que j'ai le pouvoir de guérir. Et il dit à l'homme, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. Et l'homme se leva, prit sa civière et rentra chez lui. Un paralytique guéri. Parce que Jésus avait vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Encore quelques versets plus loin, on nous présente une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Elle s'était appauvrie, elle a cherché toutes sortes de remèdes ou de traitements sans trouver de guérison. Et Matthieu 9, 20 nous dit que cette femme s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et encore dans le même chapitre de Matthieu 9, verset 27, quand Jésus est parti de cette ville, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsque Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? »« Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Et à plusieurs reprises, Jésus va ainsi lier l'exaucement des prières à la qualité ou à la solidité de la foi de ceux qui se tournent vers lui. Mais, car il y a un mais c'est un beau mais, c'est un mais encourageant, même lorsque notre foi est faible ou immature, la parole nous remplit aussi d'espérance et d'assurance. Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, sait réagir à une foi, même si elle est faible, mais réelle, et qui vient avec une attente quand même. Et il sait
affermir cette foi en écoutant et en recevant les prières. Parce que regardons après tout le type de foi qui peut déplacer la montagne. Quelle quantité de foi faut-il? Eh bien, Jésus nous dit, ce n'est pas une foi grosse comme une noix de pacane qui va bouger une montagne. Non. Ce n'est pas une foi grosse comme une amande non plus qui va déplacer une montagne. Ou encore une pistache, c'est trop gros. Un grain de poivre, encore trop gros. Il faut que je cherche, j'ai besoin de peut-être d'une loupe pour essayer de trouver quelque chose que vous ne pouvez pas voir, elle est trop petite. En fait, c'est une graine de chia, mais c'est la même dimension qu'une graine de sénévé. Insignifiant, tout petit, mais réel. Et il dit, si j'ai une foi grosse comme une graine de sénévé, ou une graine de moutarde, ou une graine de chia, il peut se passer des choses incroyables à travers ma vie de foi et de prière. Dans les faits, ça ne prend pas grand-chose. Mais il faut quand même quelque chose. Il faut une foi authentique et le Seigneur saura répondre, réagir et la fortifier. Et je le vois encore dans cet épisode du Père qui plaide avec Jésus. Un passage parallèle, Marc 9, nous donne plus de détails sur la conversation que Jésus a eue avec ce Père. Jésus questionne le Père de ce Fils possédé. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous, dit le Père à Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, à première lecture, c'est un peu contradictoire. Je crois et je suis aussi incrédule. Je me suis posé la question, pourquoi il y a cette incrédulité dans le cœur du Père? Parce qu'il est venu, après tout, vers Jésus. Probablement, c'est en partie la faute des apôtres eux-mêmes, par leur incapacité de libérer ce garçon du démon qui l'habitait. Ils ont, en quelque sorte, reflété quelque chose sur Jésus. Et le Père qui doutait, donc qui a eu sa foi mise en doute par la capacité des disciples de Jésus, a eu donc un doute qui est probablement né dans son cœur suite à cette incapacité des disciples de ce maître. Mais malgré cette foi faible, elle était réelle, Jésus a répondu favorablement à la requête de ce papa pour son fils. Je ne peux pas passer par-dessus un autre épisode que j'aime y revenir tellement souvent en Acte 12. On se rappellera ce moment où Hérode s'est mis à maltraiter quelques apôtres et quelques disciples. Il a même condamné à mort un des apôtres, le premier apôtre à mourir, Jacques, le frère de Jean, et il a fait emprisonner Pierre. Et pendant que Pierre est en prison, qu'est-ce que l'Église de Jérusalem fait? Elle prie, elle se rassemble, n'est-ce pas, dans une chambre haute et se met à prier, « Seigneur, interviens, s'il te plaît, Seigneur, libère ton serviteur, sois avec Pierre, viens à son aide. » Et il prie, il passe la nuit à prier. Même des jours, on pourrait le comprendre dans le texte. Et lorsque l'avant-dernière journée où Pierre sera jugé et très probablement condamné à mort comme Jacques, pendant que l'Église prie pour sa libération, Dieu répond. Il envoie un ange qui enlève les chaînes de Pierre, qui ouvre les portes et qui sort Pierre de cette prison. Et Pierre se rend donc chez Marie, une sœur qui avait probablement une grande maison et qui accueillait donc l'Église
qui était en train de prier. Et on lit ceci au verset 12. Après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » « Ben voyons donc, Pierre ne peut pas être là, il est en prison. »« Seigneur, libère, Seigneur, libère. » Et pourtant, Rhode insiste, et ils lui répondent, « Ça doit être son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. J'aime cette image parce que ça me reflète. Et probablement, ça nous reflète aussi. Hein? On croit, et quand on a un exaucement, on dit, ça ne peut pas être Dieu, ça ne se peut pas. Dieu qui lit les cœurs, Dieu qui connaît nos forces et nos faiblesses, entend. Et lorsque cette requête est en harmonie avec sa volonté, il répond aussi généreusement. Même Thomas sceptique s'est fait présenter les mains et le côté de Jésus. Mais encore là, ce n'est pas une excuse pour laisser garder sa foi faible. La parole nous encourage à bâtir notre foi, à la voir grandir. Quelqu'un a dit ceci, une petite foi peut suffire à amener l'âme du croyant au ciel, mais une grande foi amènera le ciel dans l'âme du croyant. Alors, comment peut-on augmenter cette foi? Comment peut-on bâtir cette foi? La parole nous présente au moins 3 choses que je vais souligner très sommairement. Et je vous invite à y réfléchir cette semaine. Alors, comme l'ont fait les apôtres, on peut demander à Jésus de fortifier notre foi dans la prière. Jésus lui-même a prié pour la foi de Pierre juste avant de se rendre dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'il lui annonce qu'il allait le trahir, le nier à 3 reprises, il dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Et c'est normal de se tourner vers Jésus parce que Jésus, nous dit Hébreux 12:2, est celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et donc, il est tout à fait naturel de se tourner vers notre Seigneur pour qu'il fortifie notre foi. Mais on a une part à faire aussi. La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, si je veux fortifier cette foi, je dois me nourrir de cette parole et celle-ci, par l'Esprit, va avoir un effet, va affermir ma foi, va m'amener à faire plus confiance dans ce Seigneur qui m'a sauvé et qui me garde et qui me conduit jusqu'à l'état de perfection. Mais il y a une 3e façon qui est encore incontournable et essentielle, c'est de mettre en pratique cette foi, de la développer. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Une foi vivante, puissante, est une foi qui est active et agissante. Le juste vivra par la foi. Et si vous voulez voir des dizaines d'illustrations de cette vérité, relisez Hébreux 11. C'est par la foi que, répété à travers ce chapitre. Une grande foi se façonne et se développe dans l'action. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Mettons-nous nous-mêmes à l'épreuve. Examinons-nous et examinons notre vie pour voir si nous vivons dans la foi. Faites un peu votre examen de conscience, dit Paul aux Corinthiens. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve? Travaillons, marchons et vivons par la foi.
et attendons-nous à voir notre Seigneur agir en nous et à travers nous, et le voir sourire aussi sur nous. La semaine prochaine, nous allons explorer davantage ce que ça veut dire que de vivre par la foi. Et je vous invite à prier pour moi dans la préparation, pour que le Seigneur en soit glorifié et que nous puissions nous aussi marcher avec cette foi grandissante qui honore notre Seigneur. On a un dernier cantique.